Votre rendez-vous potin de star vous est offert par B2Night Magazine. www.b2night.be. Les potins de star, présentés par Jérôme Moda et Gaël Cassard. Eh bien le bonjour, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro des potins de star. Et aujourd'hui, édition spéciale, puisque c'est Tariq de l'île de la Tentation, le tentateur le plus charismatique de l'île, que nous recevons dans les potins de star. Et rien que pour vous, chers auditeurs, il vous livre tout. Tariq, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Tariq, donc j'ai 28 ans. Dans la vie, je suis chef d'entreprise à mon compte. Je fais également du marketing de réseau et j'ai été tentateur à l'île de la Tentation en 2010. Alors justement, en parlant de l'île de la Tentation, comment as-tu débarqué dans cette émission, Tariq? J'ai débarqué dans cette émission très simplement. J'étais à Paris pendant 2 semaines et la semaine où j'avais rien à faire, le seul numéro qui portait un numéro pour le karting, et j'ai téléphoné. J'ai dit voilà, ce karting m'intéresse. Et ils m'ont dit envoyer des photos, et j'ai envoyé des photos, et de fil en aiguille, j'ai été sélectionné. J'ai rencontré les producteurs et j'étais casté, et ça l'a fait. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué durant ce tournage sur l'île de la Tentation? Premièrement, l'aventure humaine qui est très intéressante, un peu une émission surjouée, où on avait des rôles plus ou moins définis, mais en fait pas du tout. C'est vraiment la vie comme elle se passe et qui est filmée. Après, ils accentuent un peu sur les moments qu'ils veulent, mais vraiment, ce qui m'a marqué, ça a été l'aventure humaine avec les rencontres que j'ai pu faire. Je suis resté en contact encore avec certains. Et les paysages, bien sûr, les paysages qui sont fantastiques. Alors justement, en parlant d'aventure humaine, qui était réellement ta préférée durant le jeu et pourquoi? En tant que couple, ma préférée, ça a été au début, plus en tant qu'amie, en fait, on va dire maintenant. Sabrina, ma proie était par rapport au jeu, ça a été Mélodie. Mélodie. Parce que j'ai vu en fait que j'avais des affinités avec elle, car elle a dit que dès le début que c'était son style de garçon. Donc ensuite, ça a été plus facile pour moi de jouer un jeu avec elle. Alors, Tariq, s'est-il passé des choses que les téléspectateurs n'ont pas vues sur leurs écrans? Peux-tu nous raconter justement quelques anecdotes croustillantes, évidemment? Ah oui, il y a eu quelques anecdotes. À la grande parade, il y a eu des clashs que vous n'avez pas vus. Il y a eu aussi des clashs entre nous et les filles à table, mais c'est genre, on leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas là au Club Med, qu'il fallait qu'elles profitent, qu'ils n'avaient qu'une vie, que leurs copains, ils étaient en train de s'amuser de l'autre côté, donc ça a un peu dégénéré en clash. Et après ce clash, dès le lendemain, les espaces sont un peu ouvertes et c'était pas mal, mais le clash aurait été intéressant à montrer. Alors Tariq, quel a été le moment le plus chaud sur l'île? Le moment le plus chaud, ça a été la soirée où on était déguisés en ange. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu des bisous dans le cou, on a mangé la chantilly sur le corps des filles. Il y a eu des massages, il y a eu des danses. Vous n'avez pas eu tout vu, mais il y a eu vraiment des moments charnels lors de cette soirée. Et cette soirée a commencé un peu à débloquer pas mal de situations. Et les filles ont commencé à se lâcher à partir de cette soirée-là. Après le jeu, comment as-tu géré l'après-sortie? Très simplement, moi j'ai eu de la chance parce que j'avais le bon rôle, j'étais en vacances, donc j'étais tentateur, donc avec le public, j'ai eu que des échos positifs. Je sais pas comment on va dans la rue, c'était pour me dire bonjour, jamais eu de retour négatif. Et je suis resté moi-même, simple. Je savais que c'était une émission, je l'ai plus pris comme des vacances. C'était 15 jours de vacances, de pause dans ma vie. Donc je suis resté les pieds sur terre et chaque fois que je rencontre du public, je sympathise, je réponds aux questions qu'on me pose, ça me dérange pas du tout. Et voilà, donc je partage mon aventure un peu avec les personnes que je rencontre. Gardes-tu des contacts avec d'autres candidats de l'île de la Tentation, justement après la sortie? As-tu encore des contacts avec des tentateurs, des tentatrices, des couples par exemple? Moi je suis sorti un an avec une tentatrice Marine, pendant un an après le jeu, 6 mois, on s'est fréquenté pendant un an après le jeu, donc je suis resté avec elle. Donc je la fréquente plus trop maintenant parce que c'est fini, mais je suis toujours un petit peu en contact. Par contre, en tant que couple, je suis vraiment resté proche de Nicolas et Fab. D'ailleurs, ils vont se marier bientôt et je suis invité à leur mariage. Et aussi, je suis resté en contact avec Vanessa. On a fait quelques soirées dans le sud. Voilà, donc un peu famille sur Facebook, mais après le reste, on s'est un peu éloigné. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui seraient intéressées d'entrer dans une telle télé-réalité? Pour entrer dans une telle télé-réalité, il faut premièrement garder
la tête sur les épaules, se dire qu'on va pas devenir une star. Et surtout pas pour l'argent ou la notoriété, parce que c'est là où justement on fait des choses qui nous ressemblent pas. Et ça peut être bien pour se faire remarquer dans le bon sens, mais souvent, comme on peut le voir, il y en a qui se font remarquer dans le mauvais sens et après l'image leur colle à la peau. Donc moi le conseil que je donne aux gens, ce serait vraiment de faire une expérience comme ça et de profiter à fond. Rentrons un peu dans ton intimité, Tariq. Alors, est-ce que tu es plutôt lover ou plutôt one shot? J'ai envie de faire un mélange des deux parce que j'aime pas trop le one shot proprement dit. J'aime bien le one shot avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est pas un plan cul d'une soirée. Ça va être si je suis en mode célibataire, je vais m'amuser, mais je vais pas faire en un seul coup. Donc c'est-à-dire que je vais voir la fille une fois, je vais la voir pendant une semaine, un mois, ça dépend, mais pas trop one shot. C'est le one shot le premier jour, mais après le lover en fait. Ben, si je vois qu'il y a un feeling après avec la personne, ouais, j'aime bien continuer à faire des soirées, tout ça, même si c'est one shot au premier jour, mais comme toutes les relations, une relation qui peut aboutir sur un mariage peut être un one shot à la base. Pour draguer, Tariq, quel est ton meilleur atout? Alors pour draguer, déjà premièrement, je suis pas du tout un dragueur, je suis plus un séducteur, et mon meilleur atout, on va dire que c'est un peu mon regard, jeu de regard de séduction avec sourire alterné à certains moments. Et c'est des séductions un peu cachées, c'est-à-dire que ça va pas être rentre dedans de suite, ça va être des petits jeux de regard, des petites paroles, on va un peu rire. Repartons du côté télé. Penses-tu un jour, Tariq, reparticiper à une télé-réalité? Une nouvelle par exemple? Ben, si le concept de la télé-réalité me plaît, je suis tout à fait d'accord pour participer à une télé-réalité. Alors Tariq, on a pu t'apercevoir régulièrement en Belgique. Est-ce que la Belgique t'accueille aussi bien que la France? Ah, j'adore vraiment la Belgique, surtout que quand je vais en Belgique, ben, je vois des personnes comme donc Vanessa, Jérôme Moda, si je peux le citer. Mais oui. Et Oli aussi également, donc on a une bonne équipe. Et donc quand je vais en Belgique, franchement, honnêtement, j'ai vraiment apprécié la Belgique. Mais à part le froid, les gens sont vraiment chaleureux, il y a une bonne ambiance, niveau fête, c'est super. Donc c'est vraiment un endroit où j'ai apprécié la Belgique. Alors as-tu des projets en préparation, Tariq? Peut-être un scoop à nous donner? Oui, j'ai des projets en préparation. J'ai sorti un petit morceau de... Quand j'ai mis mon image avec un petit morceau de house, justement, qui est un titre qui dit Just Wanna Sex, c'est-à-dire c'est plus sur le côté ne me parle pas d'amour, je veux que du sexe, mais c'est pas par rapport à ma personnalité, c'est par rapport à l'émission, qui m'ont demandé de mettre mon image à ça, qui est un morceau un petit peu house africanisme, qui va sortir dans pas longtemps et qui est assez sympa, assez dansant. Ensuite, j'ai lancé une marque de vêtements qui était un concept et je suis aussi également géré d'une marque de vêtements qui s'appelle Omzo, qui est des jeans et des baggy, des jeans de collection. Et voilà, sinon je fais également du marketing de réseau depuis un petit moment et se développe un peu dans tous les pays, et la Belgique aussi, je commence à avoir un petit réseau qui se développe là-bas aussi, donc j'ai pas mal de projets. Je suis quelqu'un qui a pas mal de projets et qui aime bien les opportunités. Donc, Quelle est ta citation préférée, Tariq? Pas le temps pour les regrets. Et également, je la combinerai à battons toujours, battu parfois, abattu jamais. Tariq, pour terminer, comment les auditeurs doivent faire pour rentrer en contact avec toi? Une adresse email, un réseau social? Dis-nous tout. Sur Facebook, ils tapent Tariq officiel tentateur. Ils peuvent me demander un ami. Et après, de là, je suis assez disponible dessus. Tariq officiel tentateur. Merci Tariq d'avoir répondu à ces quelques questions pour les Potins de Stars, évidemment. On te revoit évidemment très vite en Belgique. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin d'été. À très bientôt en Belgique. Et voilà, les Potins de Stars, c'est déjà terminé. Pas de panique, je vous retrouve demain, même heure et même endroit, en compagnie de la ravissante Gaëlle Cassard. Allez, bye bye. Moi, quand je viens faire un petit tour en Belgique, j'en profite toujours pour écouter Jérôme Moda et Gaëlle Cassard. Tu ne les connais pas? Alors c'est que tu n'écoutes pas les Potins de Stars. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe à Hollywood et sur les avenues de Beverly Hills, tout savoir sur tes stars préférées, alors c'est eux que tu dois écouter. 956 €. 956 € seulement, le kit complet de vidéosurveillance avec iSecurity, DVR 4 caméras 250 Go compatible Mac, PC, iPhone et GSM prêt à poser. 956 € TTC. Il n'y a que iSecurity pour vous offrir ça. Particulier ou professionnel, pour une vidéosurveillance de qualité, ayez le réflexe iSecurity. Contactez dès maintenant le 0495 791 727 ou rendez-vous sur iSecurity.be.